La vie lance des citrons à Yu Qingchui, une jeune diplômée qui ne peut pas se permettre de payer son loyer. Elle essaie de faire de la limonade avec sa situation amère, espérant un rayon de soleil pour égayer ses jours nuageux. Son patron, Liu Yan, est un citron d'un autre genre. C'est un perfectionniste qui aime que tout soit net et ordonné. Il envoie Xing Chui sur le toit avec 2 tasses de café, mais elle le trouve en train de converser confortablement avec un autre homme. Elles battent rapidement en retraite, ne voulant pas déranger leur doux moment. Plus tard, elle reçoit un appel téléphonique qui change sa vie. Sa tante, qui l'a toujours traité comme un pourri, est décédée et lui a laissé une maison. Elle se précipite pour voir sa nouvelle demeure, s'attendant à une humble chaumière. Mais, à sa grande surprise, elle entre dans un manoir qui ressemble à un palais. Elle se sent comme Cendrillon qui a trouvé sa marraine la bonne fée. Elle saute de joie sur le canapé, mais son bonheur est de courte durée. Elle voit Liu Yan, qui vient de sortir de la douche. Il est choqué de la voir dans sa maison et exige une explication. Elle lui parle de l'héritage et prétend que c'est sa nouvelle demeure. Mais elle réalise bientôt qu'elle a fait une terrible erreur. Elle est entrée dans la mauvaise maison. La maison de sa tante est juste à côté et elle ne ressemble en rien à celle où elle se trouve. Elle attrape ses affaires et court vers la bonne maison, se sentant idiote. Le lendemain matin, elle fait face à un autre défi. Un représentant vient frapper à sa porte et lui donne une facture pour les frais d'entretien que sa tante doit. Elle sent un nœud dans son estomac quand elle voit le montant. Elle n'a pas ce genre d'argent. Elle voit Liu Yan faire son jogging et le supplie de lui prêter de l'argent, mais il l'ignore et s'enfuit. Xing Chui savoure des nouilles piquantes et aigres douces, les aspirant avec enthousiasme tout en écoutant sa musique préférée à fond. Elle n'entend pas frapper à sa porte, ni ne voit le froncement de sourcils de Liu Yan quand il sent l'arôme âcre d'escargot de rivière. C'est son patron et son voisin, une double malédiction dont elle ne peut s'échapper. Il fait irruption et la réprimande pour le bruit et l'odeur, mais elle s'en fiche. Elle appelle son ami et exprime sa frustration, comparant Liu Yan à un limier au nez fin et au mauvais caractère. Elle ne le voit pas debout derrière elle, les yeux plissés et les oreilles brûlantes. Elle raccroche et court voir sa collègue, qui lui annonce la mauvaise nouvelle. Certaines personnes seront licenciées aujourd'hui. Elle panique et décide de faire la paix avec Liu Yan, espérant qu'il l'épargnera. Elle va chez lui et frappe, mais il n'ouvre pas. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et le voit en pyjama de dessin animé, l'air idiot et mignon. Elle prend une photo et rit, puis s'enfuit avant qu'il puisse l'attraper. Le lendemain, il la convoque sur le toit et exige qu'elle supprime la photo. Elle refuse et lui montre un contrat, une liste de règles pour être un bon voisin. Il ricane et le déchire, mais elle menace de l'exposer. Elle lui donne une chemise avec sa photo à l'intérieur et lui dit de le regarder pendant la réunion. Ce qu'il fait, la refermant rapidement, se sentant gêné et en colère. Il va la voir plus tard et lui donne le contrat signé, espérant qu'elle supprimera la photo. Elle le fait, mais pas avant d'avoir fait une copie. Pendant ce temps, Xie Heng Duan, l'ami de Liu Yan, vient le voir et repère Xiaolin, l'ami de Xing Chui, entrant dans la maison voisine. Il est séduit par sa beauté et essaie d'avoir son numéro, mais elle l'ignore et continue son chemin. Xiaolin admire l'espace de la maison de Xing Chui et suggère qu'elle la loue pour se faire de l'argent. Xing Chui aime l'idée et cherche des locataires, mais personne ne veut vivre à côté de Liu Yan. Elle apprend de ses collègues que personne ne sera licencié et qu'elle aura une augmentation. Elle remercie Liu Yan d'être gentil avec elle, bien qu'ils ne s'entendent pas. Il dit qu'elle est sans vergogne, mais douée pour son travail. Liu Yan, un homme accablé par la maladie, trouve du réconfort dans la chaleur de la compassion de Xing Chui. Avec de tendres soins, elle répond à ses besoins, préparant du thé au gingembre sur une cuisinière à gaz, inconsciente de l'expiration qui entache les médicaments qu'elle administre. Alors que le thé mijote, un tragique coup du sort engloutit leurs entourages, transformant leur monde en un labyrinthe calciné. Dans le sillage, l'humble demeure de Xing Chui devient un sanctuaire pour Liu Yan, son refuge des flammes qui ont dévoré son propre logis.
Mais le caprice du destin ne connaît aucune limite, car Tang-Chin émerge, une voix stricte de désapprobation, blâmant Xing-Chui pour le spectacle enflammé. Pourtant, Liu Yan, dans un moment de galanterie, revendique la responsabilité, tissant une histoire d'amour et d'autorité, convainquant Tang-Chin de se retirer dans l'ombre. Leur vie entremêlée, Liu Yan et Xing-Chui se tiennent au carrefour du choix. Une offre généreuse de partager son foyer résonne dans l'air. Mais Liu Yan, hanté par son passé, rejette le sanctuaire, préférant l'étreinte froide de la rue. Ainsi, la nuit le trouve en quête de réconfort dans l'enceinte de son bureau, où rêves et cauchemars s'entremêlent, murmurant les secrets d'une âme en équilibre sur le bord. Dans un coup du sort, Liu Yan, conduit par des forces invisibles, arrive sur le seuil de Xing-Chui, son corps succombant à l'épuisement. Désespérée, elle fait appel au toucher guérisseur de son ami médecin, Xiaolin, pour démêler les mystères qui l'affligent. Au fur et à mesure que la nuit s'écoule, un contrat émerge, ses mots colorés avec les teintes d'un lien partagé. Réticent mais influencé par le poids de la gratitude, Liu Yan cède à son étreinte, devenant non seulement colocataire, mais complice dans une symphonie de méchanceté. Les jours deviennent des semaines, et le rire orne les murs de leur havre partagé. Mais les flots de la jalousie s'agitent au cœur de Liu Yan, car le lien entre Xing-Chui et Xie Hengduan semble transcender les frontières d'une simple amitié. Comme une tempête dans un verre d'eau, les émotions de Liu Yan déferlent, alimentées par la conviction qu'un soupirant rival convoite les affections de Xing-Chui. Il ne sait pas que les intentions de Xie Hengduan visent ailleurs, une ruse pour conquérir le cœur de Xiaolin. Dans un ballet culinaire, Liu Yan danse dans la cuisine, préparant un festin pour son amante Xing-Chui. Cependant, la cruelle plaisanterie du destin se déroule quand elle révèle ses plans pour une soirée avec Xie Hengduan, ce qui enflamme la jalousie dans l'âme de Liu Yan. Et puis, un invité inattendu arrive, Xiao Ke, une collègue, projetant une ombre de secret sur leur demeure. Une rafale de murmures et de vérités cachées s'ensuit, alors que Liu Yan cherche à protéger leur façade fragile. Au milieu du chaos, le danger rôde, menaçant de briser leur délicat lien. Un panneau d'affichage en chute devient un signe avant-coureur de tragédie. Mais Liu Yan, tel un ange gardien, fonce pour sauver Xing-Chui de la gueule de la catastrophe imminente. Pendant qu'elle soigne ses blessures, une intimité partagée se développe, leur cœur battant en synchronie. Un simple repas de nouilles aux escargots de rivière devient un festin d'œillades volées et de désirs non avoués. Mais la tapisserie de la vie est tissée avec des fils à la fois de joie et de chagrin. Liu Yan, confronté à des problèmes de voiture, cherche refuge auprès de Xing-Chui, pour n'être accueilli que par la colère de Tante Qin, prédisant des récits de danger et de perte de son précieux scooter. La colère déborde et Xing-Chui, dans un acte de défi, jette aux ordures les affaires de Liu Yan, déclarant la fin de leur contrat de location. Dans les profondeurs du désespoir, une lueur d'espoir émerge. Xiaolin, un phare de compassion, orchestre une célébration céleste pour l'anniversaire de Xing-Chui. 4 âmes convergent, leur vie entremêlée par un destin partagé. Mais les vents du changement amènent Xie Hengduan, catalyseur d'émotions inattendues. Un bonbon volé devient une métaphore de la connexion indicible entre Xing-Chui et Xie Hengduan. Leur anniversaire commun, une coïncidence curieuse. Par un coup du sort, le monde de Liu Yan est ébranlé par l'arrivée de sa mère. Xing-Chui, parée de ses plus beaux atours, se prépare à rencontrer la femme qu'elle suppose être l'ex-amante de Liu Yan. Mais à mesure que la vérité se dévoile, une histoire d'évasion d'un passé abusif est révélée, mère et fille réunies après des années de séparation. La tapisserie de l'amour, tissée de fils de résilience et de pardon, les unit dans une nouvelle harmonie. Pourtant, tandis que les ombres cèdent la place à la lumière, une tempête se prépare dans le cœur de Liu Yan. La révélation de son passé, le spectre de la culpabilité qui hante son âme, menace de les séparer. Des paroles d'encouragement, mal comprises dans leur essence, conduisent à un affrontement cataclysmique de rêves et de désirs. Dans le sillage de leur dispute, Xing-Chui,
consumée par la colère, s'éloigne, laissant derrière elle une traînée de cœurs brisés. Xing-Chui brise la glace du silence et frappe à sa porte. Elle fond dans ses bras et avoue son passé gelé. Son père était designer et a fait une erreur fatale. Un client est mort d'une égratignure de son produit. Son père n'a pas pu supporter la chaleur de la culpabilité et a sauté dans le froid abyssal. Elle dit qu'elle essaiera de se réchauffer à sa passion et de rejoindre le service design. Ils s'étreignent comme deux flammes dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, la mère de Liu Yan appelle Xing-Chui pour lui révéler un secret brûlant. Elle lui dit que l'homme tombé du ciel était son père. Elle lui dit aussi que la maison dans laquelle elle vit n'était pas un cadeau de sa tante, mais un cadeau de Liu Yan. Elle dit qu'elle veut que Xing-Chui guérisse la blessure de Liu Yan, car c'est lui qui a vendu le produit ayant tué son père. Dans la scène suivante, Xing-Chui ment à Liu Yan qu'elle a été témoin d'une mort. Elle dit qu'elle achetait des gâteaux à un vendeur quand une voiture l'a percutée. Elle se reproche la tragédie, parce que si elle ne s'était pas arrêtée, le vendeur serait vivant. Liu Yan lui dit d'arrêter de se torturer, car ce n'était pas de sa faute. Xing-Chui lui dit la même chose et révèle son mensonge. Elle lui avoue que son père était le sauteur et qu'il n'est pas responsable de sa mort. Elle lui dit de laisser aller son fantôme et de vivre dans le présent. À la fin, Xing-Chui rend la maison à la mère de Liu Yan, disant qu'elle n'en a plus besoin. Elle fait ses bagages et emménage avec lui. Il monte sur le toit, où il lui annonce qu'il quitte son travail pour poursuivre son rêve d'architecture. Ils s'embrassent sous les étoiles, prêts pour une nouvelle aube. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors, n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Bien que cette comédie romantique ait eu des moments charmants, l'intrigue était aussi prévisible qu'une réunion du lundi matin. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelques emails inappropriés à envoyer à mon crush.